salut tout le monde et bon matin. Yes, j'ai l'air dynamique demain, mais je le suis. Fantastique et merveilleux. Bonjour et bon matin à tous. Bienvenue au show du pro. Yes, sir, le show du pro où est-ce qu'on démystifie bien des choses. Alors, très bon matin à tous. On est live directement du Venice Gym au 1254 boulevard Louis XIV. Je le dis tout le temps à tous les coups, mais bon, écoutez, c'est là que mon bureau est physiquement. On s'entraîne là, etc. C'est là qu'on passe des heures à se forger le physique. Alors, du moins, si vous cherchez une belle place pour vous entraîner, c'est beau, c'est grand, c'est propre. Je le dis à tous les fois, ça a été rénové complètement, les machines, etc. Venez voir ça, ça vaut la peine. Très belle succursale Lévis et vous avez Saint-Augustin-les-Morts aussi. Donc, écoutez, venez faire un tour, ça vaut vraiment la peine. En plus, c'est le dernier stretch de l'année, là. Je tiens à vous le dire, là. C'est le dernier 3 mois, c'est le dernier trimestre de l'année, là. Octobre, novembre, décembre. Vous êtes capable d'arriver aux fêtes, là, avec un minimum de transformation et un minimum de santé. Donc là, si vous avez le temps, là, si là, c'est à propos, c'est là qu'il faut ouvrir la machine. OK? Je tiens personnellement, OK, à saluer tous les gens de Québec, la capitale, la région extérieure, beaucoup plus large, en Ontario, dans l'Ouest canadien et en traversée transatlantique, mes amis français de l'autre côté. Écoutez, là, je peux pas tout retenir les régions parce que ça vient de partout, OK? Mais j'ai des sudistes de la France, j'ai des Bordelais, j'ai des Parisiens, j'ai des gens de l'Orange, bon, à Besançon. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? J'en ai dans les Alpes. Salut Steven. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mon Dieu, écoutez, j'en ai de partout. J'en ai de, ben oui, mais mon chum Kevin Vizilier, directement en Vendée, à La Roche-sur-Yon. Alors bon, écoutez, j'ai quand même beaucoup de gens là, qui correspondent avec moi. J'ai Omar, là, qui m'avait donné des nouvelles à un moment donné, là, puis il m'avait donné, justement, il m'avait envoyé des photos dans un gym en Roumanie. Tu allais faire un tour là. En tout cas, regarde, je vais attendre, me semble, c'est Omar Bordeaux. Donc, je vais attendre de ses nouvelles. C'est un gars qui me correspond toujours beaucoup. En tout cas, du moins, fondamentalement, je suis très, très, très content que vous soyez avec nous. Et je vous aime. Je vous aime en tant que masse anonyme. Bon, je veux dire, je vous aime pas individuellement, tout chacun, je vais me brûler. J'y arriverai jamais à un moment donné. Là. Je vais voir le feu, là, vous comprenez? Bon, mais du moins, ce que je veux dire, c'est que je suis content de faire le show parce que si vous n'étiez pas là, je ne serais pas là et je n'aurais pas de raison de le faire. Alors, merci à tous. J'oublie sûrement des noms. J'ai des gens de la Suisse qui sont venus me voir. Je suis médusé. OK? Donc, merci beaucoup à tous. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Pour me rejoindre, OK, le www.marc-antoine-grondin.com, c'est le site Internet. Allez voir, il y a du bon matériel là-dessus à acheter. Puis pour vous mettre en forme, c'est beau, bon, pas cher et ça travaille très bien. OK? Et c'est pas des trainings qui sont vendus sur des sites à grande surface pour leur vendre le plus possible. OK? C'est vraiment des trainings qui ont été essayés par du vrai monde dans une vraie vie qui donne des vrais résultats. OK? Ça a été breveté, ça a été fait pour de vrai et ça fonctionne. OK? Alors, le rapport qualité-prix est vraiment incroyable. C'est pas parce que c'est le mien, mais vraiment, je pense que le produit vaut la peine. Deuxièmement, le info@marc-antoine-grondin.com, c'est le courriel pour me rejoindre. Comme vous faites toujours d'ailleurs, j'ai 4 boîtes de courriel, j'en ai rajouté une 5e et je ne fournis pas. OK? Donc, du moins, ça veut dire au moins que c'est très intéressant. Ça, c'est mon administrateur de réseau là, qui n'arrête pas de me rajouter des affaires. Là, comme là, elle m'a changé mon téléphone. Là, je suis rendu avec un nouveau téléphone. Là, il faut que je réapprenne avec un nouveau téléphone. On va en parler aujourd'hui. On va en parler du Christy de téléphone. Ça va me gâter. Ça va me gâter en salle. OK. Puis ensuite de ça, pour me rejoindre, dans le 418, directement à la région immédiate de Québec, 418-956-6624. 956-6624. Faites-le 1 directement pour me rejoindre si vous êtes à l'extérieur de la capitale et le 00 traversée transatlantique. Bonjour à tous et bienvenue au show du pro. Yes, sir. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on parle? On parle techno. Bon, moi, je me rappelle très bien quand j'ai commencé à m'entraîner il y a plusieurs années maintenant, on est capable de calculer 18, 28, 38, bon, 18, 28, 38. Ouais, ça fait 20. Je suis en train de rouler ma 26e année consécutive. Alors moi, quand j'ai commencé à m'entraîner, les appareils de musculation étaient peut-être un peu rudimentaires. C'était bien, c'était correct, mais bon, hein, ça a évolué avec les années. On n'avait pas aujourd'hui toutes les capacités technologiques qu'on a aujourd'hui, on s'entend. Je parle de qualité de cadre, d'épaisseur et d'absorption de coussins, de qualité, exemple, mettons, de câbles de roulement. Vous voyez, là, toutes des petites choses qui, avec les années, ont complètement changé. OK? Entre autres, il y a certaines compagnies, nous autres, avant, c'était des câbles. OK? À un moment donné, ça a été changé pour des straps, ça a été changé. Tu sais, au début, c'est le fameux câble qui est en acier, qui est gainé avec le caoutchouc. Bon, ça, c'est resté un peu, je vous dirais, mais avec les années, à un moment donné, il y a beaucoup de choses là-dedans qui ont évolué et qui ont permis
aux gens beaucoup plus de confort et de facilité à s'entraîner, ce qui était très différent. Je me rappelle, entre autres, c'est pas pour nommer le nom du gymnase, mais bon, hein? Non, on le dit pas. OK, monsieur le régisseur, il dit qu'on le dit pas. Parfait, c'est bon. Monsieur le régisseur, bon matin, bon matin. Monsieur le soundman, recherchiste, bon matin. Yes, monsieur. Hey, bonjour, monsieur le caméraman, bonjour et bon matin. Monsieur le caméraman, ça va? Parfait. Bon, monsieur le caméraman, t'es en train de s'endormir un petit peu, là? Ah, yes, bon, parfait. Donc, moi, je me rappelle, il y a un gymnase où on s'entraînait, on avait un leg extension. Le coussin devait être gros comme ça. C'était un arrache tibia, là, ça n'avait aucun sens. Tu n'étais pas capable de mettre plus qu'à 90 livres là-dessus là, parce que tu te faisais des bleus d'un tibia. OK, donc on est parti de là un peu, nous autres. Puis on est parti aussi avec des haltères souvent qui étaient très, très, très rudimentaires, mais que je m'ennuie donc des haltères et des plaques en métal. Le bonheur de décoller la barre et d'entendre chanter le gling, 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 gling. OK, ça, là, ça n'existe plus. Et on peut plus. Ça fait du bruit. On dérange. On est là pour faire du bruit. C'est ça, la vérité. On est là pour faire quelque chose de différent. On est là pour s'entraîner. On est là pour taper le corps à côté. C'est pour ça qu'on est là. Fait que moi, moi, en tout cas, le premier qui revient avec les plaques en métal, là, qui fait le gym vintage, là, je vais m'abonner. OK? Parce que j'aimais beaucoup le phénomène des plaques métalliques. Alors aujourd'hui, tout ça, ça a changé. Hein? Les plaques d'haltérophilie, caoutchoutées, etc. Les types de barres au graphite, etc. Vous voyez, toute cette technologie-là a avancé, OK? Avant même de parler de bien d'autres technologies. Exemple, une technologie très simple qu'on avait arrivé, je vous dirais, il y a plusieurs années, le ballon d'exercice suisse. Tu sais, quand ça s'est pointé, un Swiss ball, on a fait comme, bon, c'est quoi la cochonnerie? Là? Bon, finalement, au début, peut-être rébarbatif et rétractaire, pour finalement se diriger vers une opinion qui était peut-être plus ouverte, en se disant qu'on pourrait sûrement faire des exercices de très bonne qualité, et du moins, je pense que sa plus grosse, son plus-value, OK, la venue de cet objet, OK, a rendu le conditionnement physique plus amusant, OK, pour bien des gens, et le ballon stabilisateur, communément appelé Swiss Ball, OK, est un impératif car il permet de travailler l'équilibre et les stabilisateurs du corps pour travailler en équilibre de façon plus intense, et on peut même opter pour le fameux demi-ballon, avec lequel moi je travaille beaucoup aussi, j'aime bien. OK, donc, ça c'est de la technologie. Moi, quand j'ai commencé à m'entraîner, tu serais arrivé avec un ballon, il aurait ri de toi, là. Il aurait dit, va-t'en à la plage, là, tu sais, tu ne te feras jamais des bras qu'une balloune. OK, bon, OK, c'est carrément ça. Moi, quand j'ai commencé à m'entraîner, c'était mange comme un enragé, pousse le plus lourd possible, puis essaye d'aller t'endormir pendant 20 heures. Bon, OK, donc, on est parti de loin, là. Là, on a regardé les revues avec Dorian Yates, puis Nazer El-Sambati, puis Jean-Pierre Fuchs, puis là, on se disait qu'on y arriverait. Bon, à un moment donné, on s'est rendu compte que c'était pas une question de cœur, c'est une question de budget. Bon, voilà. Hein? Oui, j'ai le droit. J'ai le droit de dire au show du pro, il y en a qui font juste se doser, et c'est vrai, c'est tout. Bon, alors ça n'a pas de lien avec l'effort ou le cœur. Et d'autres types de technologies qui ont apparu, les bandes élastiques, les rubber bands, les med balls, ensuite de ça, eh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai écrit là? J'ai aucune idée. Hey, je me suis écrit quelque chose là, c'est tellement mal écrit. Au show du pro ce matin, je me commets, je vous le dis, j'ai fait une connerie, là. OK, parfait. Alors, les types de barres possibles, impossibles, etc. Donc, du moins, je vous dirais, tout ça aujourd'hui qui existe, on a oublié un peu qu'avant, ça n'existait pas. OK? Suite à ça, on a vu d'autres types de choses apparaître aussi. Exemple, les fameux appareils de cardiovasculaire. On parle de cardiovasculaire. OK? On ne parle pas d'exercice, on ne parle pas d'appareil amincissant. On parle d'appareils de cardiovasculaire. Le cross-trainer elliptique, ça n'existait pas. Ça, il y a 20 ans, un cross-trainer elliptique, ça ne se faisait pas. Bon, puis en plus, aujourd'hui, ils mettent quoi là-dessus? On a une télévision, on a un moniteur cardiaque. On est capable aussi, exemple, de déterminer le taux de performance. On va avoir... Je me rappelle, dans ce qu'on avait de plus évolué, nous autres, il y avait le Stairmaster, OK, le monteur de marche, OK? Puis là, tu avais là-dessus, tu pouvais avoir des circuits. Tu avais le climbing, le mountain, le plat, l'intervalle. Bon, ça, c'était pas mal le maximum, là. Ah, puis le tableau, là, c'était bien simple, c'était noir avec des boutons rouges qui apparaissaient, là. Là, ton bonhomme, il montait, ça faisait pip, pip, c'était tout, là. Il n'y a pas plus basique que ça. Bon, ça, c'était pas mal le plus avancé. OK? Aujourd'hui, mon Dieu, capable de faire ton tapis en regardant Ricardo faire des recettes de moules aux frites ou n'importe quoi. Bon, vous voyez, bon, du moins, il y en a qui aiment ça, des ventilateurs sur vos appareils. Mon Dieu, il y a tout aujourd'hui, OK? Quoique moi, personnellement, ça n'altère pas la rage que j'ai d'aller m'entraîner et le goût de le faire. Parce que je vais être bien franc avec vous, moi, ça me prend juste des poids et haltères. Moi, tous les cossins et les gadgets qu'ils mettent là-dessus, tu sais, c'est bien juste...
Ouais, je vais le dire. C'est bien juste pour le monde qui viennent juste faire du tapis là, ou du cardio, bon, puis ils s'assoient, bon, puis ils font leurs 10 minutes de basic ou leurs 20 minutes, 35 minutes de basic, qui écoutent la TV en même temps. Tu pourrais t'acheter un basic chez vous pour le faire devant ta TV, hein, OK? Tu sais, s'il faut absolument que tu déranges ton esprit à ce point-là pour y arriver, c'est peut-être parce que t'aimes pas ça. Bon, il y en a qui vont dire, ben, d'un autre côté, c'est un plus, c'est un avantage. Oui puis non. Je vais être franc avec vous. Moi, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, moi, de savoir le temps qu'il fait à Tokyo pendant que je suis en train de faire du tapis roulant? Hein? Bon. Puis qu'il y a eu une invasion en Ukraine, là, dans un dépôt, je sais pas, moi, d'armement nucléaire. Il y a des Schtroumpfs qui sont rentrés là, puis qui ont fait un party. Bon, qu'est-ce que tu veux que ça me foute, moi? J'ai pas de lien à ça. Ça ne me motive pas à l'entraînement. Bon. Mais du moins, c'est une technologie qui est apparue aujourd'hui. Les tapis roulants, les cross-trainers elliptiques plus performants, des pièces avec des emboîtements meilleurs, des rouages de qualité. Écoutez, aujourd'hui, c'est le fin du fin, là. OK? Ensuite de ça, on parle des fameux vélos stationnaires. On donne même des cours de ça aujourd'hui. Le fameux spinning. OK? Alors, le spinning... Ça, c'est capoté, ça. Ils s'embarrent à peu près 40 d'une salle, ils se mettent dans le noir, là, puis ils crient toute la gang en écoutant de la musique d'innocent. Puis après ça, ils vont venir vous dire que vous dérangez dans le gym quand vous vous entraînez fort. C'est assez incroyable. Hein? Oui. Moi, je m'entraîne très fort. Oui, vous? Non? Oui, bien ça, je le sais. C'est pour ça que vous êtes là. Voilà. Yes. Hein? Ça ne m'empêche pas de vous aimer. Voilà. Donc, c'était M. le régisseur. Donc, le bike de spinning, aujourd'hui, c'est très intéressant. Ça amène les gens à se dépasser. Ils font des cours de groupe. Alors, les gens, il y a certaines personnes qui préfèrent le faire en groupe, comme dans bien des sphères de la vie commune. Il y en a qui préfèrent ça en groupe. Là. Excusez, elle était facile, c'est bon. OK, du moins, chacun a son goût, là, mais du moins, en tout cas, le spinning, au moins, on est capable de mettre une bonne tension sur la roue, le vélo, le cadre sont très rigides, on est capable d'avoir des performances accrues, on peut même faire des push-ups par rapport au volant, etc. On peut travailler sur une seule jambe. On peut, tu sais, je veux dire, c'est beaucoup plus évolué comme type d'appareil, ce qu'on n'avait pas il y a plusieurs années. Moi, je me rappelle les premiers vélos stationnaires qu'on avait pour s'entraîner, là. Tu sais, genre des monarques blancs, là. OK, ça, là, hey, ça, c'était limite, là. Hey, ça, là, c'est... Il y en a même un, je ne sais pas s'ils l'ont encore, chez Nutrition Sport Fitness. Il y en avait un quand tu rentrais dans la boutique. C'était un ancien vélo stationnaire avec une selle en métal, style un banc de moto Harley Davidson un peu, là, OK? Puis quand vous pédalez, les guidons vont d'en avant en arrière comme ça. Il y a comme un mouvement, mettons exemple hélicoïdal un peu qui se fait dans tout l'appareil. Ça, quand ça avait sorti, là, ça, c'était hot. Hey, ça devait peser 4 tonnes, c'était fait en fonte. Ça aucun sens. OK, bon, mais on est parti de là. OK, bon, right, OK. Tapis roulant, j'en ai parlé, etc. Bon, alors, les cardio-fréquencémètres. Hey, ça, je l'aime bien, cette expression-là. Écoutez bien ça. Je vais avoir l'air tellement savant. Un cardio-fréquencémètre. Oui, moi, j'ai un appareil cardio-fréquencémètre. Ouais. Oh, ouais, je la pète, là, ouais, au maximum, là. Ah, tu kiffes, ah, putain, là, ouais, là. Quoi? Un fréquencémètre, là, ouais, là. OK, avouez que ça a l'air savant. C'est tout simplement, vous avez les moniteurs cardiaques aujourd'hui que les gens mettent sur eux. Vous avez les montres, bon, etc. Vous les avez même aussi sur les appareils cardiovasculaires. Ce qu'on n'avait pas avant. Vous mettez vos deux mains sur les tensionneurs et ça vous donne votre pouls, votre tension, je vais dire votre heartbeat, votre heart rate. Bon, je sais pas comment le dire autrement, là. Donc, du moins, il y a une chose, ben, encore là, ça donne un aperçu global. Cette machine-là ne sait pas qui vous êtes, ce que vous mangez, quel âge vous avez, le poids que vous avez, la job que vous faites. OK? Je vais rester très modéré. Ça donne une approximation. OK? Ça, c'est comme j'ai un client qui est venu me voir encore hier, puis il me dit, toi, tu prends-tu la pince avec la bioimpédance? Non, je fais pas ça, moi, je touche pas à ça. Non, la bioimpédance, là, le truc, là, que tu mets ça dans tes mains, tu mets tes pieds sur une surface en métal, là, il passe un courant, puis ça te donne ton pourcentage. Hey, ça, c'est de la cochonnerie, ça, mais pas à peu près, là. Moi, j'avais fait un test là-dessus 2 mois avant un championnat. OK, en 2003-2004, j'étais allé dans un congrès de kinésiologues avec un confrère de travail. Puis quand je l'ai pris, cet appareil-là m'avait donné 11%. Et j'ai regardé la fille, et ça a été automatique. J'ai levé mon chandail. Et quand elle a vu le rack d'abdos avec les veines jusqu'au pubis, j'ai dit, c'est impossible que je sois à 11%. Alors, elle m'a dit, ben écoute, ça marche pas avec tout le monde, ça marche pas avec tout le monde. Fait que toi, tu as des appareils qui marchent à temps partiel. Ben, elle dit, si vous êtes un petit peu trop adipeux, ça fonctionne pas. Si vous êtes un petit peu trop maigre, ça fonctionne pas.
Bon, OK, parfait. Donc, ça ne fonctionne pas de toute évidence. On va se le dire tout de suite. On ne commencera pas à assassiner. Tu sais, j'ai rarement vu des compagnies qui fabriquent des produits qui fonctionnent à temps partiel. Je vois pas l'intérêt. OK? Ça marche une fois de temps en temps. Hey, j'en veux un. Hey, t'en veux pas de ça, c'est là, toi. Non, mais tu sais, quand même, tu sais. C'est comme vous, puis, hein? Non, oubliez ça, c'est pas grave. OK, c'est bon. On continue. OK, parfait. Donc, oui. Une affaire aussi que je tiens à vous dire, parce que ça c'est revenu souvent. Et ça me pompe l'air. OK? Mini-câble ici qui se pète. Je suis écœuré des gens qui me disent « J'ai embarqué sur le tapis, j'ai brûlé le 2000 calories. » Non, tu n'as pas brûlé 2000 calories. L'appareil te dit que selon la durée de temps que tu as été là avec l'intensité, ça se pourrait qu'approximativement, tu ailles brûler ça. Ça ne veut pas dire que tu as brûlé ça. Alors, tous les gens qui se fient là-dessus pour savoir c'est quoi le taux de calories qui brûlent quand ils font de l'activité physique, arrêtez! OK, je suis plus capable de l'entendre. Celle-là, j'ai brûlé des... Hey, ça se peut pas que tu ailles brûler l'équivalent d'une journée d'alimentation sur un tapis en 30 minutes. Bon, OK? C'est le gros bon sens, c'est GBS. C'est GBS comme dans GBS. La poignez-vous? Hein? Nos amis français ne savent pas c'est quoi BS. On en a plein, nous autres, ici, au Québec. C'est pas le chaume-du. Hein? C'est comment qu'on dirait? C'est pas le chaume-du? C'est l'aide sociale un peu. Voyez-le comme ça. OK? Donc, on a une expression au Québec sans nécessairement être déplacé. Quand on dit que quelque chose est BS, c'est quelque chose qui est plus ou moins soutenu. Bon, alors c'est absolument rien de déplacé. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur le caméraman? Ben, ça se dit quand même. Bon, ça se dit au show du pro, j'ai le droit de dire BS. J'ai le droit. BS, j'ai le droit. Bon, parfait, c'est bien. OK. Alors, on continue. Ah oui. Intéressant. Aujourd'hui, même, vous avez certains modèles de cardio-fréquencomètre, OK, qui sont même munis d'un GPS qui vous indique la vitesse de vos courses, vos élévations, vos distances. Non, c'est fort, là, OK, parfait. Et évidemment, on a des différents appareils, OK, exemple, mettons, comme la compagnie Apple, OK, c'est attaché avec la compagnie Nike pour fabriquer, OK, des appareils comme ceux-là, évidemment, exemple, mettons, une espèce d'évaluateur, quand vous avez une bande sur vous avec des trucs magnétiques qui font en sorte que vous êtes capable de relayer directement votre montre. Le plus connu, c'est la montre Polar. OK, c'est vraiment la plus connue. Alors ça peut vous donner une très, très bonne idée. OK? Ensuite de ça, je vous dirais évidemment qu'est-ce qu'on a vu apparaître dans les salles de musculation. Écoutez, de plus en plus, les MP3, les Tipods, bon, les écouteurs de différentes... Ça revient aujourd'hui, là, hein, les écouteurs années 70, gros comme ça. Ça revient, là. Hein? Mais c'est vrai que le son, il est bon. C'est vrai pareil. Moi, j'en ai essayé différents modèles, puis je vais être franc avec vous. Ceux-là que tu rentres dans les oreilles, pas pire, mais j'ai un de mes amis de la Suisse, Thierry Casal, qui m'a vendu une paire... Ils les avaient trouvés seulement là-bas. Il m'avait vendu une paire de Marshall. Ça, j'ai encore. Évidemment, c'est le fil, comme d'habitude, qui brise. Hein? C'est tout le temps la même arnaque, en tout cas du moins. Thierry, je me suis bien servi de tes écouteurs et je te remercie. Je te dis salut du Canada. Thierry Casal habite la Suisse. Alors, salut, mec. Donc, en tout cas, du moins, vous voyez, le son est excellent avec ça. Bon, on a l'air des fois un petit peu extraterrestre, mais bon, du moins, je vous dirais que l'idée, je pense que c'est d'avoir un certain, comment je pourrais dire, un certain mood positif à aller s'entraîner, puis ça nous donne du guts puis de l'entraînement. Moi, j'aime bien la musique quand je m'entraîne. Alors, tout ça aussi, ces technologies-là, nous autres, on est partis. Moi, quand j'ai commencé à m'entraîner, j'avais un Walkman. Il y a peut-être du monde qui m'écoute aujourd'hui qui ne sait pas de quoi je parle, là. C'est un lecteur de cassette. Tu mettais ta cassette là-dedans. Et là, ça jouait. Il y avait Play, Stop, Record. Tu peux même enregistrer avec ça. OK? Moi, j'avais le Sony Sport, le jaune, là. Le gros, là, avec les écouteurs, là, c'était bass vibrant. Et là, j'avais le top, là. Là, tu mettais ça sur tes oreilles. Là, c'était quelque chose. OK? Bon. Tu sais, aujourd'hui, c'est des technologies qui sont somme toute très dépassées. Après ça, on a eu le Discman. Bon, puis après ça, on est là aujourd'hui à Maillé, là, c'est de plus en plus petit. T'sais, même des fois, tu sais même pas d'où vient la musique. Tu as beau regarder. Là. Bon, tu sais, on est rendu avec des nanopods, c'est gros de même. On dirait que le gars, il a un bouton sur le bras. Non, s'il pèse dessus, c'est sa musique. Okay. C'est tellement rendu aujourd'hui différent. Donc, tout ça, c'est la technologie. Tout ça, aujourd'hui, ça nous a amené à des comportements différents, des manières de voir différentes, des manières de penser différentes. OK? Et même plus que ça, Nike et Apple se sont mis ensemble aussi pour sortir un propre concept de puce qu'on met dans les souliers, qui est capable de vous dire votre vitesse, votre poids, votre impact, votre distance. Alors, exemple, quelqu'un qui fait du marathon, de la course, c'est merveilleux. Il enregistre toutes ses données là-dedans. Il arrive dans son ordinateur, il met tout ça, il sait à quelle vitesse il a fait ses pics, ses courses, etc. Tu sais, bon, hey, on n'avait pas ça il y a plusieurs années, mais par contre, il y a une affaire qui était sûre, on était plus débrouillards il y a plusieurs années. Hein? Aujourd'hui, on dirait que tout le monde a toute l'information possible et disponible, OK, partout, tout le temps, puis personne n'est capable de se débrouiller plus qu'avant.
Hein, les bibliothèques aujourd'hui, là, ça a l'air d'un Dairy Queen en plein milieu de l'hiver. Là. Il se passe fuck all. OK? C'est malade. OK? T'sais, moi, j'étais jeune, puis il fallait que tu ailles chercher ton information. Il fallait que tu travailles toi-même. Aujourd'hui, hey, tu fais Enter sur Internet, tu peux avoir n'importe quoi. Tu veux-tu te magasiner une paire de caleçons pour éléphant? Tu veux-tu t'acheter des bâtons de popsicle pour te faire des popsicles de 40 pieds? Tu peux acheter n'importe quoi. Bon, alors à partir de là, cher ami, prenez-le en note. La technologie, et c'est pas moi qui l'a dit, c'est Albert Einstein. Je trouve ça très intelligent de sa part, je trouve ça très, très bon. La technologisation amène l'abrutissement d'une société. Et ça, c'est vrai. Mon téléphone. T'es pas capable de retenir un numéro de téléphone. Moi, quand j'étais jeune, les numéros de téléphone, on les apprenait par cœur. Il n'y a pas de téléphone, ça, pas le choix. Bon. C'est quoi le numéro chez vous? Je sais pas. Hey, tu voulais-tu retourner chez vous? C'est quoi le numéro? 849-5962, je le sais. OK, bon, t'as pas le choix, là. Fallait que tu l'apprennes, c'est chez vous. Aujourd'hui, là, attends un peu, man. Hey, c'est ça le numéro. Hey, moi, te l'envoyé à MSS. Tu sais, aujourd'hui, le monde, ça pense plus, ça réfléchit plus, ça fait plus rien, ça. Hein? Oui. Un matin, je sais, je suis directif un peu. Non, il n'y a rien de spécial dans ma vie. Une drôle de semaine. Petite parenthèse, vite comme ça, drôle de semaine, changement de saison. Puis la face à terre, le boyau. Bon, en tout cas, je sais que moi, je ne suis pas tout seul. J'ai bien des gens que j'ai vus comme ça cette semaine. Vous autres, la semaine, c'est bon? Pas tout. Ouais, caméraman. Pas pire. Monsieur Soundman. C'est bon. La majeure partie de l'équipe me dit que la semaine a été bien. Monsieur le régisseur, comme d'habitude, la face à terre. Bon, OK, peut pas tout avoir, c'est bon. Non, mais tu sais, écoutez, à un moment donné, vous allez vous mettre à faire du sport un peu, là. OK. Coucouche panier. Du moins, on continue, j'ai trouvé d'autres types de choses que je trouvais intéressantes. OK, les espadrilles d'entraînement. Ça a-tu changé, ça? Ça a changé. Tu sais, moi, je me rappelle là, du temps des années 70 où tu avais le Nike là, Vintage avec le petit coussin épais de même, que ça, il te disait que ça t'absorbait. Tu pouvais aller courir sur la lune avec, là, puis tu n'avais pas de problème. OK, bon. Aujourd'hui, tu sais, on a vu ça avec les Chuck, on a vu ça avec. Moi, j'ai mon partenaire d'entraînement, un de mes partenaires d'ailleurs, Robin Gonzalez. OK, Robin, il y a des Adidas avec des. C'est des espèces de languettes comme ça en dessous. Je pense que ça sert un peu à courir. Excusez-moi, je suis désolé. Ça amortit beaucoup. Vous avez aussi les souliers aujourd'hui avec les bords de torsion à l'intérieur, les semelles en gel. Vous avez différents types d'adhérence par rapport à différents types de sports, de plancher. C'est tellement merveilleux aujourd'hui. On a même inventé aujourd'hui ce qu'on appelle les Five Finger Shoes. Ce que tu ne voyais pas avant. C'est comme une paire de gants, mais c'est pour les pieds. Tu sais, c'est fucké. Tu sais, aujourd'hui, vraiment, on a une panoplie de produits qui nous permettent justement, que ce soit des straps d'entraînement, que ce soit des ceintures. Une ceinture, ça a changé, ça? Une ceinture d'entraînement. Alors, remarquez bien, il y a une chose qui est sûre. Moi, il y a à peu près 10-12 ans, je l'avais acheté une. Je l'avais acheté à Marco Fortier chez Nutrition Sport. Puis, hey, c'était un 4 pouces belt, hey, un demi-pouce d'épais. Hey, avant que tu passes au travers de ça, ben, j'ai passé au travers. En tout cas, du moins, je vous dirais, ça a quand même pris beaucoup d'années. OK, puis là, je m'en suis fait racheter une. Je l'ai reçu une en cadeau. C'est très gentil d'ailleurs. Une Toro à faire job. Ça n'a rien à voir avec les souffleuses. OK, bon, ça n'a pas rapport. OK, couchez. OK, donc je vous dirais du moins, très bonne qualité de produit. Tu sais, vraiment, aujourd'hui, on est capable d'avoir des choses, puis même au niveau de la supplémentation, etc., la technologie a amené beaucoup. OK? Puis, j'ai même ici des petits trucs qui sont externes à ça. La techno-minceur pour faire fondre vos rondeurs. Bon, écoutez bien ça. J'en ai juste quelques-uns. C'est juste pour vous donner des idées, OK, de ce qui se fait sur le marché un peu aujourd'hui. Le Liposonix. C'est un traitement qui utilise l'énergie de l'ultrason à haute intensité pour dissoudre la graisse. Bon. Le gras est ensuite éliminé par les voies naturelles. C'est pour des gens qui désirent peut-être perdre un petit bourrelet ou quelque chose comme ça. 2000 à 2500 du traitement. Ça, c'est facilement au moins 5 ans d'abonnement dans un gym, ça, avec l'entraîneur full temps. Hein? Je vous dis ça comme ça, yes. Je suis en train de prêcher pour ma paroisse, non. Je suis en train de vous dire qu'il y a des affaires auxquelles je ne croirais jamais. Là. Mais bon, la technologie nous apporte ça aujourd'hui. OK, parfait. La lipolyse par injection, traitement médical qu'on injecte à l'aide d'un aiguille une substance lipolytique. OK, protéines de soya. Ouf, c'est douteux, ça. Attends, moi puis le soya, écoute bien, c'est à peu près la même affaire que la laine d'acier puis mon chat qui a du poil. Là, tu vois, ça va pas ensemble pendant tout. Là. OK, donc, directement dans la graisse sous-cutanée pour la faire dissoudre. Alors, ceux qui sont pour qui? C'est pour qui? Vraiment pour des endroits localisés. Des gens qui ont des endroits localisés. 500 à 700 $ la séance. Le Power Plate, ça me fait tout le temps rire un peu. C'est un genre d'appareil vibrant. Là. Tu te mets debout là-dessus, tu t'assois. Ça me fait penser un peu à la machine au Bart, mais en cheap.
OK? 35$ la séance ou 300 pour 10 séances. Là, des flexions style yoga, etc. En tout cas, du moins. Hein, bon. Le VelaShape, un appareil qui combine le palpé roulé mécanique avec une lumière infrarouge et des radiofréquences. Hey, ça commence à être quelque chose en salle. Hein? C'est quand même assez impressionnant. On a quasiment l'impression qu'on serait capable de faire du morse on va faire du morse pour maigrir. C'est quand même assez spécial. Ça sert à remodeler la surface de la peau, déloger la cellulite, etc., etc. Bon, ceux qui désirent avoir une diminution notable de l'apparence de la cellulite, 190$ la séance. L'endermologie, appareil qui combine l'utilisation d'un rouleau motorisé et d'une aspiration contrôlée. On dirait quasiment une affaire de sex shop. Excusez. C'est pas contrôlé. OK, un massage mécanique. Non, excusez, c'est parce que vraiment, de la manière que c'est écrit, c'est rigolo. C'est rigolo un peu. OK, excusez, je recommence. Alors, un appareil. excusez. Un appareil qui combine l'utilisation de rouleaux motorisés et une aspiration contrôlée. Voilà. OK, parfait, c'est bien. Donc, pour créer un massage mécanique palpé roulé, bon, c'est un peu le même truc que l'autre finalement. Là, OK? Donc, c'est pour qui? C'est pour ceux qui souhaitent atténuer un petit peu l'apparence de la cellulite, etc. Bon, 70 à 85$ la séance. Le UltraShape, traitement de remodelage corporel qui utilise des ultrasons. Les ultrasons, il y a 30 ans, il n'y avait pas ça, des ultrasons, ça n'existait pas. OK? Ou du moins, il y avait des physios qui s'en servaient. Mais c'était des machines dispendieuses qui n'étaient pas accessibles à tout le monde. OK? Puis dispendieux au sens où est-ce que ça coûte plus que ça. Là. OK? Ben, l'UltraShape, c'est pas donné. Est-ce que je peux voir? C'est pour ceux qui souhaitent perdre un petit surplus de gras à l'abdomen. 2200 à 3500 pour 3 séances. Allez, ça décape, ça. C'est pas à peu près. Là. Je veux dire, à ce prix-là, prenez cet argent-là, allez dans le gym, inscrivez-vous, prenez un entraîneur à temps plein. Vous allez voir que vous allez l'avoir, votre UltraShape, ça va marcher. OK? Le thermage, ouais, ça, c'est un genre de radiofréquence, un peu comme une genre de lampe de poche qu'on met sur la peau, tout simplement, pour être capable d'avoir un effet de tensionneur. OK? Puis le collagène de la peau se resserre, tout simplement, et apaisé par un effet, par un aspect refroidissement après. Donc, c'est pour ceux qui veulent réduire de façon significative l'apparence de la cellulite. Ça va, monsieur le caméraman? Ça va, parfait, ça baille au corneille, hein? À côté. Parfait, yes. Alors, le thermage, 2000$ du traitement. Non, c'est pas un reproche, c'est pas un problème. Non, c'est parce que c'est fou cette semaine, tout le monde est c'est capoté. Tu sais, même monsieur le régisseur, il me baille d'en face en ce moment, c'est capotant. Là. Hein? Ben, c'est pas grave, je vous aime pareil. Bon, OK. Non, c'est drôle de semaine cette semaine. Semaine de, tu sais, c'est ça. Ouais. Ça arrive des fois, j'ai le droit de m'exprimer, je suis au show du pro et je dis que cette semaine, c'était poche. Bon, mais j'ai fait ma semaine et j'ai eu des très bons clients et je me suis bien amusé. Parfait. Et une chance par-dessus tout que j'ai ma femme et mes chiens chez moi, alors ça me rend joyeux. OK? Voilà. Accent. C'est une technique qui utilise la radiofréquence pour réchauffer le tissu sous-cutané, favoriser le resserrement des fibres de collagène. C'est un peu le même principe que le thermage, 250 à 500$ la séance. Bon, et vous avez même aujourd'hui quelque chose qu'on ne voyait pas il y a plusieurs années. Tu sais, quand on a commencé à faire évoluer les jeux vidéo, moi j'ai connu le Atari, OK, et j'ai connu t'as peu comment ça s'appelait déjà, tu avais le Atari, puis tu avais le Coleco, quelque chose comme ça avec le Donkey Kong, puis tu avais Pac-Man. Ouais, ça, t'en es un peu, là, on recule, là, parce que, tu sais, Atari, c'était des petits bonhommes de côté, là, puis ils se tiraient, là, puis c'était des petits bonhommes à l'allumette, là, tout, puis là, quand ça envoyait quelque chose, c'était un carré qui partait. C'était rudimentaire, mais pas à peu près, là, OK, c'était fou, là. Donc, aujourd'hui, vous avez même, exemple, ce qu'on appelle des Xbox kinétiques. Vous avez la Wii Fit. J'ai ça un peu ici, vous voyez, U-Shape MC Fitness Evolved, Wii Fit Plus, tonus et vitalité. OK, ça, je vais revenir à ça, j'ai eu du fun à lire ça. Donc, du moins, ça, c'est comme des espèces de jeux vidéo, OK, qui nous amènent à danser, à bouger, etc. Donc, c'est quelque chose. Moi, il y a ma femme, il y a une de ses amies, elle a commencé à se mettre en forme comme ça. Alors, elle a parti avec le programme de la Wii, elle a commencé à bouger. Puis elle aimait ça parce que c'était très, très, très divertissant. Donc, il y a un lien de causalité qui s'est fait entre ce qu'on aime et ce qu'on veut voir apparaître. Il y a vraiment eu une perte de poids qui s'est faite d'une personne qui était rondelette. Il y a vraiment une perte de poids majeure qui s'est faite. On était très fiers d'elle d'ailleurs, puis ça s'est très bien fait. Sauf qu'à un moment donné, quand ça fait 4 fois tu bats le record de la machine, c'est peut-être le temps de slacker parce que c'est fini. Là. Ça veut dire que tu as pogné le bout. Tu sais, tu n'as plus de bonus, c'est fini. Là. Bon, okay. En tout cas, du moins, bon, puis là, vous avez les cassettes d'activité
activité physique ou les DVD, les CD, ça c'est resté. Tu sais, les systèmes, là, le X90, là, bon, tous ces trucs-là. Là. J'en ai un ici que j'ai pris, je le trouve très bien. Il s'appelle le Suave. Alors, le Suave, alors ça a un petit quelque chose de suave, OK? Donc, tout simplement, à partir de là, le deal là-dedans, c'est que tout ce qu'on a à faire, c'est un DVD d'exercice, OK? Qui est animé par la comédienne et maman Jacinthe René. Me semble que je sais c'est qui. Pas sûr. Bon, OK. Tourné sur une plage cubaine dans un décor idyllique. Écoutez ça. Okay. Suave propose des danses latines. La salsa, le merengue, le mambo. Bon, OK, parfait. Et combiné à des exercices efficaces pour le maintien de la forme physique. Alors, Jacinthe est accompagnée par le chorégraphe et danseur professionnel Julio Young et quelques danseuses de l'Académie de la danse de la Havane. Alors, on exécute des danses, etc. Bon. Écoutez, si ça vous motive, c'est bien. Je pense que l'idée, c'est comme les cassettes d'exercice de Mademoiselle Lavigueur ou d'autres types de DVD qui se vendent d'activités sur le TRX, etc. Alors, tu sais, souvent, on s'en rend pas compte, mais la technologie, c'est ça que ça a apporté. Mais vraiment, là. OK. Bon, puis j'avais même aussi un petit 30 minutes par jour, mettons exemple pour femmes enceintes. Écoutez, il y en a pour tous les goûts, là. OK? Donc, ça, c'était l'approche prioritaire pour ce qui est de la technologie. Il faut être capable de voir aujourd'hui que la techno nous a apporté beaucoup plus, finalement. Hein? C'est beau, parfait, c'est bon. OK? Monsieur le caméraman nous dit qu'on est sur le chrono. C'est beau? OK. Donc, aujourd'hui, par contre, on a l'apparition de quelque chose dans nos gymnases et dans nos vies et dans toutes les sphères de notre vie aujourd'hui qui, soit dit en passant, commence, moi, personnellement, et je vais vous en parler avec un certain désintérêt. OK? Ça commence à me gratter, là. OK? Puis je peux le dire? Je peux-tu? Ouais, je peux? Ouais, OK? Je suis au show du pro et je vais le dire impoliment. Je t'ai écœuré des calices de tabarnak de téléphone cellulaire. Je l'ai dit, j'ai le droit, je suis au show du pro et je dis que le téléphone cellulaire, j'en ai mon hostie de tas. OK? Bon, c'est dit pour tout le monde, c'est bon. OK. Le deal là-dedans, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous venez au gymnase, moi, je connais des gens qui sont des gens d'affaires, des gens qui s'entraînent, OK? Et ces gens-là laissent le téléphone au casier parce qu'eux autres, ils gagnent leur vie avec ça et quand ils s'en viennent s'entraîner, ils ne veulent pas travailler. Je comprends-tu pas le petit clin qui est avec son téléphone tout le temps dans le gym, tout le temps à texter? Moi, j'appelle ça le peuple qui regarde à terre. Ça n'a même plus de colonne, ce monde-là. Ça te passe, ça regarde à terre, ça parle dans son téléphone. Tu lui poses une question, il va t'envoyer un MSM, ça pas long. Malade, c'est entre deux pompes, ça fait du téléphone, ça parle avec quelqu'un. C'est quoi ça? Moi, je gagne ma vie en entraînant du monde, puis j'ai mon téléphone, puis mon téléphone me fait gagner ma vie. Quand je m'entraîne, j'ai pas mon téléphone avec moi, OK? C'est un geste qui est impoli. Je vais vous donner un exemple. C'est souvent pas par mauvaise volonté. Tu es en train de parler avec quelqu'un, le téléphone sonne, clique, oui. Hey, je te parle. C'est quoi la joke? Si tu as d'affaires à répondre, tu regardes, c'est un contact de travail, peu importe quoi, si tu te sers de ton téléphone pour gagner ta vie, ben ça peut être relativement assez intéressant. OK? Puis de dire, regarde, donne-moi 30 secondes, je m'excuse, je suis désolé. Bon, c'est bien. Tu es en train de parler avec quelqu'un, il répond. Tu es en train de me dire quoi? Tu es en train de me dire, je t'intéresse pas? OK? Ou tout simplement que dans ton monde virtuel de gens qui n'existent pas, ou est-ce que tu as 6000 amis Facebook, mais quand c'est le temps d'aller veiller, tu n'as pas un moron puis y aller avec toi. OK? Toi, tu as ton téléphone puis tu s'emmènes avec parce que c'est le prolongement de toi-même. Parce que c'est ça un peu aujourd'hui, hein? Les gens aujourd'hui, là, ton téléphone, c'est toi. Fait que là, si tu as le téléphone avec le flap, hey, toi, t'es un has-been, t'es pas bon, là. C'est comme quand j'ai changé de camion, puis le gars là-bas au garage, il est venu me dire, ben, M. Grondin, faut que vous compreniez que votre téléphone, à glissoire, hein, pour la technologie. C'est quoi t'es en... Tu sais, le gars, moi, j'ai 43 ans, le jeune à peu près 27 ans, là. Tu sais quoi t'es en train de me dire, là? Ben, écoutez, je ne veux pas me manquer de respect, mais bon, peut-être que... OK, c'est correct, je comprends ce que tu me dis, tu sais. Mais, OK, c'est correct. OK, il y avait quand même raison, mais solide, là, OK? Bon, puis là, tu changes de téléphone et ça fonctionne mieux. Je déteste ça, OK? Je suis quelqu'un qui n'est pas technologique, OK? Je vous dirais, je n'ai pas cette passion-là, OK? Mais du moins, il y a une chose qui est sûre. Au show du pro, on est allé démystifier des données pour vous, et c'est parti. OK. Le peuple qui regarde la Terre. Et ça, c'est pas moi qui les ai appelés comme ça, c'est Martineau. Puis j'ai bien aimé de la manière qu'il l'a écrit dans le Journal de Québec, OK? J'aime bien quand il dit ça, parce que oui, aujourd'hui, le monde, aujourd'hui, ne communique pas entre eux. Ils s'envoient des courriels, ils se parlent avec le téléphone,
Quand c'est le temps de se parler, c'est plus aigu. OK? Les jeunes de 12 à 24 ans sont connus pour être les plus grands utilisateurs du téléphone cellulaire à travers le monde. J'ai dit les jeunes de 12 à 24 ans. C'est qui l'épais de parent qui prend un téléphone qu'il donne à un enfant de 12 ans? Mais je veux savoir où est-ce qu'il est. Quand tu vas voir ton numéro, tu penses tout de même pas qu'il va répondre. C'est bien naïf. C'est malade, là. Moi, j'avais 12 ans, je n'avais pas de téléphone. Pourquoi aujourd'hui ça prend ça? C'est obligatoire. C'est pour retrouver nos enfants, savoir ce qu'ils font. Tu veux savoir ce qu'ils font? Tu veux pas savoir ce qu'ils font, je vais te le dire, moi. OK? C'est fou raide, cette pensée-là. Pas compliqué. Le jeune, il va à l'école, il revient à la maison. Tu rentres à telle heure, tu sors à telle heure. Point. C'est tout. Qu'est-ce que tu fais avec un téléphone à 12 ans? Hey, c'est tout bien pas faire de l'argent, chose. C'est une joke, là. OK? Puis les parents, c'est quoi? C'est moins compliqué de le plugger devant un écran qui ferme sa boîte. Pendant ce temps-là, tu n'as pas à l'éduquer, c'est ça? C'est moins compliqué. Après ça, tu donnes la job au professeur de l'école puis tu lui dis que c'est un pourri parce que toi, tu es un parent qui ne fait pas ta job. C'est ça. C'est ça, la technologie que ça peut apporter. Oh, je pète un plomb solide et j'ai le droit, monsieur le régisseur, j'ai parfaitement le droit. Bon, voilà. Je vais continuer, là, je vais essayer de me calmer. Là. Je vais aller me prendre un tilleul. OK. De même que la mode vestimentaire, le téléphone portable représente la majeure partie des jeunes aujourd'hui. C'est un objet de prestige, OK? Quelque chose que les jeunes vont utiliser, OK, pour définir leur personnalité. Alors moi j'ai un iPhone 6. C'est ça, moi j'ai un Galaxy d'il y a 4 ans, puis je suis bien content. Tu comprends-tu? Je me sac bien de savoir quel graphique est plus beau. Moi, ce qui est important pour moi, quand je dis « Allô », ça répond. Hein? Mon téléphone, il n'est pas supposé faire le gazon. OK? Il n'est pas supposé me dire « Ma pinte de lait est passée date quand? » OK? Puis il n'est pas supposé me dire non plus, mettons exemple, que là, c'est l'heure de partir me coucher. Ou de... Je comprends pas. Je ne comprends pas l'intérêt des gens pour ce genre de technologie-là. OK? Un téléphone. Chris, c'est un téléphone. Allô, c'est un téléphone, c'est tout. Il y a du monde, c'est plus des téléphones aujourd'hui. Ils font tout là-dedans. À la place, dites donc que vous êtes acheté un ordinateur. Ça, je vais embarquer là-dedans. Et tu peux converser avec ton ordinateur. Hey, c'est rendu qu'il y a des téléphones. On riait du monde des années 90 avec les téléphones satellites gros de même. Ben, ça revient. Hein? Hey, moi, mais si t'achetais une tablette, chose, hey, je peux tout faire avec ça, check ça, mon homme. Hey, je peux me promener partout sur la terre. J'ai des applications touch tactile. Hey, let's go. OK? Mais c'est pas discret du tout. Ça n'a pas d'importance. C'est merveilleux. Bon. J'ai des déceptions. OK. Bon, du moins, OK. Certains, OK, puis ça, c'est malade, là. OK, puis ça, c'est pas des jokes. J'ai fait des recherches là-dessus, là. Il y en a, là, le téléphone, il lâche pas ça, là. Il s'entoure de l'oreiller, il part se coucher dans la douche. Des fois que je pogne un texto, hey, je suis en train de me torcher chose. Hey, j'ai-tu un... Hey, c'est malade, sérieux, là. Excusez, bon, c'est... Oh oui, non, c'est... Au show du pro, on dit les vraies affaires, OK, c'est bon. Alors, le jour où tu apportes ton téléphone dans la douche, je pense que là, tu as une maladie technologique, OK? J'avais même lu dans certaines revues qu'il y a des gars, ben des couples ou même des... Bon, peu importe, ils gardent le téléphone sous l'oreiller dans la chambre. Et j'ai déjà... Moi, j'entraîne 90% de femmes et j'ai même déjà une femme qui m'a dit que le gars a répondu au téléphone quand le... Pouloulout, poulout. Ouais, allô? Hey, le turn-off, incroyable. Tu sais, je veux dire, le gars va t'acheter une poupée gonflable, ils vont faire pareil, c'est une blague, c'est fou, là. Le gars, c'est important pour lui de répondre au téléphone, il ne peut pas arrêter, dans le moindre exercice de ses fonctions, de se servir de téléphone. Je peux vous jurer une chose, s'il n'y a pas un sex shop sur la Terre aujourd'hui qui a sorti le mode application vibrant sur un téléphone, faites-le, vous devenez milliardaire. Application, OK, comprenez? Je suis persuadé que quelqu'un va y penser. OK? Avec tous les gadgets qui se mettent là-dessus en plus aujourd'hui. Là. Moi, je vous dirais la chose que je trouve la plus merveilleuse avec mon téléphone, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un de mes collègues de travail, Dominique Lagrange, qui m'est arrivé avec ça l'autre jour, le Square. Là, tu branches ça dans ton téléphone, c'est un petit carré, là. Plouc, tu passes la carte là-dedans, bon, puis tu peux faire des transactions bancaires. Ça, c'est bon. Quand tu fais de la business, c'est bon. Vous voyez, la technologie amène du bon. Mais 90% du temps, c'est de la merde. Personnellement, j'embarque pas là-dedans. Et je déteste ça. Et je me gêne pas de le dire. Voilà, OK. Bon.
Bref, je vous dirais que la majeure partie des gens, je vous dirais, consacrent une bonne partie de leur temps et n'hésitent pas à dépenser des sommes exorbitantes pour des téléphones. Et moi, quand tu me dis que je me paye un téléphone à 700$, ça me rentre même pas dans la tête. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je paierai tout bien pas pour ça. Déjà que je paye le compte. Puis ça a été prouvé que nous autres, au Canada, nous autres, on paye plus cher que partout sur la Terre. Hein? On se demande comment ça se fait qu'au Kazakhstan, OK, Nejid Rafedier, lui, là, il a un téléphone cellulaire en plein milieu du désert, du je sais pas trop où, perdu. Il écoute rien. Il écoute fuck all. Il prend son téléphone, parfait, puis il est bien content, il m'otep, il raccroche. Fait que là, il y a le gars qui arrive avec les liqueurs, il m'otep, c'est beau, c'est livré. OK? Ça n'a rien à voir avec nous autres. Nous autres, ici, on se fait profondément, OK? D'une profondeur infinie, peut-être même, voire même sidérale. Okay? J'embarquerai pas là-dedans. Merci. Donc, du moins, ce qui a l'air de ressortir, c'est que ce sont les femmes, peut-être, qui ont l'air d'être un petit peu plus portées vers le type de communication téléphonique, etc., de transfert de messages, etc., etc. OK? Par rapport, je vous dirais, on parle plus au niveau des adolescents. OK? Certains affirment que quand ils n'ont pas leur téléphone, ils se sentent tout nus. Ah, j'ai pas mon téléphone, là, je sais pas si... Ben voyons. T'es tout de même pas à poil, là. Tu sais, c'est pas grave, là. OK? Bon, t'as pas ton téléphone. Hey, la grosse affaire, t'as pas ton téléphone. Hey! La journée est finie. C'est fou, là. OK, right? Bon. Oui, c'est ce que je vous disais tantôt. OK? Donc, votre téléphone, ce qu'on retient, c'est que le téléphone, pour la majeure partie des gens qui l'achètent comme les plus jeunes, c'est souvent un prolongement de ce qu'ils sont. OK? Puis ils passent leur vie à envoyer des textos, des SMS, etc., écouter de la musique, bon, prendre des photos. Je me fais des selfies! T'es pas écœuré, si il y a 80 000 photos dans ton téléphone, c'est quoi la joke? T'es-tu sérieux? J'ai mon téléphone, je n'ai pas une! Tu sais, ou bien je n'ai 2, 3, des choses importantes, là. Je comprends pas. Le monde veut absolument être quelqu'un. On est ce qu'on est. C'est pas le téléphone qui va te le donner. Hey, ça se prend en photo, pas en photo. Je suis dépassé. Je ne sais pas quoi vous dire. Là. Même des fois, j'en reviens pas. Il y a du monde qui va sur leur site Facebook, ils n'ont que des photos d'eux autres. Dans toutes les versions possibles et impensables. Là. En habit de skidoo, en string, en léopard, habillé pour partir en Afrique. N'importe quoi. N'importe quoi. J'ai pris mon plat en photo. J'ai pris mon gâteau en photo. J'ai pris mon chien en photo. OK. Ouais. Prends juste pas l'adresse de la maison pour qu'on aille chez vous. Hein? Tu évites de même, des fois, il y a du monde qui sont assez sales pour ça. Là. Ah, les gars, du moins. Nombreux sont les jeunes qui ont la peur bleue d'être séparés de leur téléphone cellulaire. OK? C'est cette peur-là, finalement, qui amène des problématiques, OK? Qui s'appelle, écoutez bien, la nomophobie. Alors, il y a même un terme numérique aujourd'hui qui existe pour identifier les problématiques de gens qui capotent pas de cellulaire. La nomophobie. Moi, j'appellerais ça la bosophobie, mais ça, c'est une autre histoire. OK? Alors, certains d'entre eux dorment avec ça, vivent avec ça. Ils ne peuvent pas se passer de ça. OK? Donc, du moins, je vous dirais, ça, c'est pour mes amis français. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai quelqu'un ici qui est né dans le sud de la France qui s'appelle Tristan Geoffroy. OK? Qui habite à Montréal depuis 92, du moins. Et qui, si lui, a parlé de ça un peu comme ça et qui disait, et je vous suis, lui, il ne voit pas l'utilité d'un téléphone. OK? Au sens où est-ce qu'il dit, écoute, être rejoint 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je comprends pas. OK? Depuis quand, dans l'histoire de l'humanité, quelqu'un a décrété qu'il fallait être accessible et joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à l'année pour n'importe qui, n'importe quand? Oui. OK? Ce qui nous pend au nez, et généralement, ce qui arrive de façon prioritaire, c'est vraiment le téléphone qui prend vraiment toute la place. Alors, lorsque l'on vous appelle ou on vous texte, OK, il y en a, là, et ça fatigue, là. Le texto est rentré, là. Il n'ose pas checker. Tu sais, comme c'est au volant, là. Ça texte. Voyons donc, ça texte. Tu sais déjà pas conduire, tes limites. Va-t'en pas te rajouter des éléments. Hey, passer le dash, c'est déjà limite, chose. Va-t'en pas te rajouter quelque chose. C'est malade, c'est malade. C'est rendu qu'ils en font des annonces, qu'ils en parlent. Arrêtez de texter au volant. C'est-tu assez innocent? Faut que tu dises au monde de pas texter au volant. Hey, c'est fou, là. Sérieux, là. Puis c'est pas mieux, là. Des fois, là, c'est dans le gym, là, puis ça fait juste du texto, puis du texto, puis du texto. Je comprends pas, mes entraînements, ça avance pas, ça évolue pas, j'ai pas de résultat, j'ai pas ce que je veux. Ouais, mais tu te laisses déconcentrer.
Ton téléphone, tu n'as pas de besoin. C'est à toi en pas. Si tu en as vraiment besoin, c'est parce que tu as une application d'entraînement. Là, ça peut devenir intéressant. Ça, j'ai vu ça. Il y a des gens sur leur téléphone, tablette, ils ont ça souvent, l'entraîneur, le mouvement, etc. Vous voyez très bien la différence entre la personne qui a une application sur son téléphone parce qu'elle s'entraîne avec et la personne qui est juste en train de se bisouner avec son téléphone. OK? Je m'excuse, vous le voyez très bien, personnellement. Là. Donc, du moins, il y a une chose qui est assez facile à voir. OK? Difficile de résister à l'envie, OK, d'apprendre si quelqu'un s'intéresse à vous ou pas, comme si c'était essentiel d'être quelqu'un. OK? Alors, bien sûr, je vous dirais qu'on en a un peu. Ouais. La majeure partie des gens n'osent pas relayer à la boîte vocale. Moi, ça me fait plus stresser. Quand je me suis parti en affaires au début, je me disais, c'est important, il faut que je réponde. J'ai une boîte vocale à cette heure, j'ai 5 boîtes de courriel. Mais non, si c'est important, il va laisser le message. OK? Si c'est pas important, c'est juste du rah, j'en ai pas de besoin. OK? OK? Ou tout simplement, ça peut être un appel de bonjour, ici votre garagiste. T'sais, bon, tu comprenez, là, des fois, là, même à cette heure, il engage même plus du monde pour vous faire des messages. Il enregistre quelqu'un, ça coûte moins cher. OK? Puis en plus, il n'est pas syndiqué. excusez. OK. Pensez autrement. Bon, pensez autrement parce qu'aujourd'hui, je vous dirais que ce qu'il faut comprendre, c'est que votre téléphone, si c'est pas le dernier cri, ben vous êtes ringard, là. Vous êtes dépassé. OK? OK? Bon, comme dans bien des domaines d'ailleurs, si tu n'as pas le char de l'année, si tu n'as pas le ci, tu n'as pas le ça, bon, tu sais, fait que le téléphone traduit un certain standing. Il y en a qui sont comme ça. Moi, je suis pas assez technologique, je ne capote pas là-dessus. OK? Les montres connectées. Okay, les montres connectées. Okay, comme si ce n'était pas suffisant, les manufacturiers et autres vendeurs de services tout genre veulent vous faire acheter des montres. Attention, mais pas n'importe lesquelles. Des montres qui nécessitent un téléphone pour fonctionner. Ils l'ont-tu compris? Ils peuvent même te faire dépenser des centaines de dollars chez vous avec ton téléphone assis dans ton salon. OK, m'a m'acheter ça, moi, une passoire en caoutchouc pour faire des pâtes plus molles. M'a m'acheter ça. Parfait, c'est beau. Et je vais m'acheter ça. Des espadrilles à spring qui me font sauter plus haut. Parfait. 200 $, carte de crédit. Let's go. Pop, parfait. Livrable, Japon, 3 semaines. C'est ça. C'est fou raide. OK? Donc, du moins, il y a une chose qui est sûre. C'est qu'on ne voit pas tout ça de la même manière. OK? Il y a des dangers. C'est beau, on embraye. Danger du cellulaire et écouter comme il faut, causer des maux de tête, des troubles auditifs, des picotements de la peau, des clignements oculaires, des pertes de mémoire, des troubles de concentration, des bourdonnements d'oreilles. OK? L'usage intensif du téléphone mobile est aussi mauvais pour le cou. C'est rendu grave, c'est ce qu'on appelle le text neck. OK? Hein? Et là, après ça, ils s'enlèvent, ils te passent le quoi? Ils sont jamais de même. Chris. Après ça, ils viennent me voir pour avoir un redressement de posture. Ben oui. OK. Ensuite de ça, l'utilisation abusive du téléphone peut générer des syndromes du nerf cubital. Se traduit par des picotements dans les doigts, des pertes de muscularité au niveau des mains. Pour l'utilisateur, ça commence par des petits picotements, des engourdissements, 4e, 5e doigt, et pour finalement se rendre compte qu'à un moment donné, on commence à avoir des problématiques au niveau de l'appréhension de main et de sa sensibilité. OK? En l'absence de mesures appropriées, il existe des risques de perte de force musculaire de la main et difficulté à ouvrir des bouteilles ou des choses comme ça. OK? Risque du cancer du cerveau. Hey, ça, j'étais content quand je l'ai appris, celle-là. Es-tu en train de me dire que toutes les tatas qui parlent au téléphone tout le temps à côté, tout le temps, ils vont peut-être à un moment donné se faire dompter le cerveau? J'étais quasiment content. Mais bon, c'est pas par méchanceté. Non. Monsieur le régisseur, c'est pas par méchanceté. Non. C'est parce que je suis tanné de ça. Okay? J'ai le droit, au show du pro, je dis que je suis tanné de ça et je suis sûr que je ne suis pas le seul. OK? Je suis sûr qu'il y a bien du monde qui me disent oui, à la salle de musculation, il y en a plein. Bon, parfait, OK. Donc, ce qui est bien important de comprendre, c'est que la consommation, OK, de ce type d'objet-là, OK, va amener des problématiques, OK, par des champs électromagnétiques, OK, qui accroît l'excitabilité du cerveau, OK, et qui peut éventuellement amener des tumeurs. C'est loin pareil, là, OK, parfait. Bon, donc du moins. Il y a même un gymnase, et là, c'est pas pour parler d'un gymnase en particulier, je tiens à dire leur nom, et Dieu seul sait que moi et le propriétaire sommes deux personnes qui ne sont pas nécessairement toujours très d'accord pour avoir eu des aventures ensemble des plus périlleuses. Mais ce matin, vu que je suis quelqu'un qui est parfaitement impartial et je suis quelqu'un qui est de très bonne foi, je vais dire un gros bonjour ce matin à Pascal Gravel. Pascal Gravel avec le Planet Fitness Gym. Au Planet, Pascal, il a décidé que le téléphone, ça ne marchait pas.
J'ai pas de misère à croire parce que Pascal Gravel, c'est un des rares gars que je connais que dans son gym, il n'y a jamais rien qui refrise. Il n'y a pas un petit carré qui est brisé, il n'y a pas un appareil qui ne fonctionne pas, il n'y a pas une boîte qui n'a pas été changée, il n'y a pas un câble qui n'a pas été ciré. C'est toujours comme ça. De la minute qu'il y a un coin de tapis qui refrise, il change le plancher. OK? C'est ça, là. Ça, j'y donne. OK? Ça, j'y donne. C'est un gars qui tient ses affaires, c'est la grosse coche. OK? Fait que si jamais vous cherchez un gym au centre-ville, allez aux Planètes. C'est super beau, c'est super grand, c'est une belle place. Si c'est à côté de chez vous, ça va être parfait. Par contre, vous ne pourrez pas vous servir de votre téléphone. Oh! Pas chanceux, mon. C'est plate. Ben, c'est parce que la majeure partie des téléphones, pourquoi c'est marqué, pourquoi bannir le téléphone cellulaire au vestiaire? Alors, aux Planètes, ils l'ont fait, eux autres, parce qu'il y a des appareils photo. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, ben, c'est vrai pareil. Que n'importe qui peut faire n'importe quoi. OK? Alors, c'est vrai qu'un peu aujourd'hui, techniquement parlant, tout le monde devrait avoir l'humilité de laisser son téléphone au vestiaire. OK? Tu sais, de toute manière, c'est une des raisons pour laquelle vous ne performez pas. Vous êtes déconcentré par n'importe quoi d'autre que ce que vous faites. Je gagne ma vie avec mon courriel. Avec mon site Internet, avec mon équipe ici avec moi, l'équipe du Show du Pro, qu'on est toute la gang ici le matin à faire des capsules à tous les samedis matins, et à travailler avec vous autres, on vous donne l'information, plus mon téléphone, plus tout ce que j'ai de besoin, OK? Et mon téléphone quand je m'entraîne, s'il y a bien une chose que je n'ai pas, c'est ça. OK? Right? Vous traînez votre cellulaire au gym. Écoutez très bien ce que je vais vous lire. OK? Je suis correct, là? C'est bon. Je trouve complètement aberrant le fait d'amener son téléphone avec soi lors d'un entraînement. Premièrement, je trouve qu'il s'agit d'un geste irrespectueux. Surtout que nous n'avons pas de besoin de vous entendre raconter ce qui s'est passé vendredi passé, là, votre brosse, là, ben, la fille c'était qui, puis quoi, puis le gars, puis la paire de shorts, puis la ça. OK, on s'en fout carrément. OK? Le simple fait d'en parler démontre votre besoin d'attention. OK, ou tout simplement votre désintéressement de ce que vous faites. Si le gars est en train de faire des biceps, là, ben oui, c'est ça, ben oui, à soir, ouais, un gâteau au fromage, ben ouais, une bonne idée, pas de trouble avec ça, ben oui, pourquoi pas? Ouais, donc, t'as pas besoin d'une bouteille de vin, parfait, cligne, dépose ses pots pour aller à l'abreuvoir. Il parle encore, là. Ouais. Ah ouais, la semaine passée, c'était malade. Il revient avec ses pots, il s'installe. Ah ouais, ça c'est assez bon. Ouais. Ben, au bureau, ouais, même affaire, on est en train de développer un nouveau point. Le gars ou la demoiselle ne se concentre pas du tout, zéro. Tout le temps là. Ah, ça m'énerve à côté. Ça te regarde plus d'en face, tu le penses, on a oui, quoi? T'as que le goût d'y pogner à la face, d'y relever la tête, tu me regardes-tu? OK, c'est fou! OK, c'est le peuple qui regarde à terre, OK? Le manque de colonne. Excusez, là. OK, bon. Je comprends pas de nos jours qu'il devient difficile. OK, je comprends de nos jours, OK, c'est difficile de décrocher un peu, OK, car il existe multiples applications servant à nous aider, à nous entraîner. Ça, c'est bon, ça a du bon. J'ai pas de problème avec ça. Puis des programmes d'entraînement qui se trouvent souvent directement dans votre téléphone. On fait la différence, comme je vous l'ai dit. Cependant, l'entraînement demande 100% concentration et maximum d'effort. Jamais moins que ça. Jamais moins. Nothing less than hell. OK? Retenez cette phrase. Nothing less than hell. OK? Mes clients qui font leur argent, OK, avec leurs appels téléphoniques, sont capables de laisser le téléphone de côté pour l'entraînement. Une personne sérieuse respecte ses temps de repos et garde le focus. Je pense que si des gens qui gagnent des centaines de milliers de dollars par année, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai un de mes clients, propriétaire chocolat favori, Bernard Spence. OK, salut Bernie. Yes. Donc, je suis un gars qui roule beaucoup de business, il fait de l'import-export de viande. Et c'est un homme qui est occupé. OK? Quand je montre l'entraînement, OK, à Monsieur Spence, OK, je n'ai pas son téléphone avec nous. Et on fait tout le training. Puis il peut être sur le coin là, du bar santé parce qu'après le training, il va regarder ses messages ou faire ses affaires. Là. Puis même encore là, c'est parce qu'il attendait quelque chose de spécial. Ça sonne à côté, il ne répondra même pas. Si les gens qui font de la business avec lui ne peuvent pas attendre 20 minutes, il n'y a pas d'affaire à faire de la business avec eux autres. Parce que lui, il a prouvé qu'il était bon. Fait qu'à partir de là, si les autres ne peuvent pas, Daniel Bérubé, je suis sûr que Dan, il ne s'entraîne pas avec son téléphone. Éric Letourneau, je suis sûr qu'il ne s'entraîne pas avec son téléphone. OK, voulez-vous que je vous en nomme du monde de même qui ont des business comme moi, qui travaillent comme des caves, OK, à côté tout le temps? Quand tu t'en vas t'entraîner, tu ne veux pas de clients, de business, de travail, de vie. Tu ne veux que toi et l'acier. Alors, s'il vous plaît, je vous en conjure, s'il vous plaît, votre crise de téléphone.
Fouillez-vous le four, je pense, OK? Et mettez-le dans votre case. OK, yes. Donc, s'il vous plaît, OK, si ces gens-là sont capables, je suis persuadé que vous serez capable à votre tour de le faire et de rester très concentré à l'entraînement parce que ça ne vous aide pas du tout de toute façon. Et cet aspect-là, de toute manière, de l'entraînement commence à me râper les oreilles assez sérieusement. Alors, moi, je me gêne pas de toute manière. Souvent, je fais toujours une petite blague. Quand j'arrive à côté d'un appareil, ils sont 2, 3, hommes ou femmes, il n'y a pas de discrimination, hommes ou femmes, ils sont tous là à jaser entre eux. Ben, ils jasent entre eux autres, ils jasent pas entre eux autres, ils regardent à terre avec le téléphone. OK, bon. Quand j'arrive, la première affaire que je fais, je dis, OK, est-ce que vous travaillez ici? Oui, on est là. Et là, je touche la barre ou je touche l'haltère, puis, hey, c'est parce qu'il est froid, là. Là, il te regarde, puis il s'arrête. Moi, quand je m'entraîne, le métal, il chauffe, puis ça reste à bonne température. Ça n'a pas le temps d'arrêter. Vous autres, ça a le temps de refroidir? Passe-moi ton téléphone. Ah, c'est ça que je pensais. Toi, tu te fais des pouces. Tu te fais pas de la shape. Après ça, tu vas venir me voir, puis tu vas me dire, hey, gros, ton training, marche pas, il est pas beau. C'est toi, il n'est pas bon. Parce que toi, tu ne fais pas ce qu'il faut que tu fasses. OK? Donc, s'il vous plaît, quand vous rentrez au gymnase, vous prenez toute votre discipline, votre volonté, OK? Et votre énergie potentielle et vous laissez votre téléphone de côté, s'il vous plaît, au gymnase. Dans votre casier, ce serait très apprécié. Faites-le de plus en plus. Vous allez vous surprendre à créer des relations interpersonnelles avec les gens, ce qui est en train de se perdre d'ailleurs dans la majeure partie des institutions où on fait de l'activité physique. Alors, cette semaine, c'était la technologie au show du pro. Alors, la semaine prochaine, j'ai pas encore trouvé mon sujet. Je vais vous revenir avec ça. Je ne savais pas. J'ai tellement de choses que je peux vous parler. Je vais négocier ça cette semaine avec mon caméraman, la recherchiste. Je vais regarder ça avec vous, administrateur de réseau. On va revenir avec des sujets encore beaucoup plus palpitants. Alors, du moins, www.marc-antoine-grondin.com sur le site Internet. Le 1-418-956-6624, extérieur de Québec, 418 seulement, région immédiate, 00 à l'extérieur. OK? Et le info commercial Marc-Antoine Grondin par le courriel. Rejoignez-moi, écrivez-moi et faites en sorte que nous travaillons, comme je dis souvent à tout le monde, en équipe pour réussir. OK? Alors, je vous remercie beaucoup encore d'avoir été à l'écoute aujourd'hui du show du pro et on se revoit la semaine prochaine sans faute pour d'autres très palpitantes conversations de toutes les sortes. La semaine prochaine, au show du pro.